Mélomane, ma grand-mère va très souvent au concert. Et de son fauteuil, au fond de la salle, elle fait cette première constatation. Messieurs, au signe du chef d'orchestre, elle entend la flûte et le clavecin. Le son de la flûte n'arrive pas plus vite à ses oreilles que celui des autres instruments, quel que soit l'instrument ou la note jouée. Qu'un son soit aigu ou grave, fort ou faible, il va à la même vitesse. En gros, le son va à 1200 km à l'heure. Imaginez que ce rouleau de papier défile à 1200 km à l'heure. Là, un son, en fait, c'est une onde à une certaine fréquence avec un certain nombre d'oscillations par seconde. Là, un La, par exemple, c'est 435 Hertz, 435 battements par seconde. Tac, tac, tac. Et à l'autre bout de la salle, ma grand-mère, immobile dans son fauteuil, reçoit la même chose. Elle entend mon La. Voici maintenant un Si, une note plus aiguë. Plus d'oscillations par seconde, on est maintenant à une fréquence plus élevée, 487 Hertz, 487 battements. Ma grand-mère entend là-bas, toujours immobile dans son fauteuil, Si. Fin du concert, ma grand-mère repart à son boulot de chef de gare. Voici l'Express de 20h22. Tiens, une voiture maintenant. Oh, une autre voiture. Elle a le klaxon bloqué. Tiens, tiens, se dit ma grand-mère, son klaxon ne change pas de ton. Il fait toujours le même tut. Et pourtant, moi, j'entends tut. Le moteur du train, lui, fait toujours le même bruit. Et pourtant, il a l'air de changer de note. Elle réfléchit quelques nanosecondes et elle trouve la solution. Imaginez, je suis ici et je joue de la flûte. La, la, tac, 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 tac. Sauf que je fais mon La en marchant très très vite vers ma grand-mère. Mettons à 144 km à l'heure. La, je continue à avoir la même fréquence. La, sauf que elle, là-bas, va entendre un Si. C'est génial, je chante juste, mais comme je marche très vite vers elle, mon onde est déformée et elle va m'entendre faux. Ça s'appelle l'effet Doppler. Imaginez que tous les trains et toutes les voitures émettent en permanence, par exemple, un La. Eh bien vous, immobile sur le bord de la route, vous sauriez, rien qu'en les écoutant, à quelle vitesse ils roulent. Si vous entendez un La, c'est que le véhicule ne bouge pas comme au concert. Il n'y a pas de joueur de flûte monté en série sur les voitures. Ma grand-mère, du coup, s'en ouvre à un copain à elle, gendarme de haute montagne. Et c'est lui qui la met sur la piste. L'écho! L'écho! Je sens que vous avez déjà compris. Écoutez bien. Je suis ici, au bord de la route, et j'envoie vers la voiture, là-bas, une onde à une certaine fréquence. Comme d'habitude, comme la montagne, comme tout le monde, la voiture me réenvoie, comme un miroir, en réflexion, en écho, ce qu'elle entend. J'envoie un La. Comme elle est immobile, elle entend La. Elle me réenvoie ce qu'elle entend, La. Et moi, je réentends en écho ici, La. Si elle est immobile, j'entends la même note que celle envoyée. J'ai en retour une onde de la même fréquence qu'à l'émission. Maintenant, la voiture bouge. Je lui ai envoyé du La, mais comme elle avance à 144 km à l'heure vers moi, la note se déforme et elle entend Si. Comme tout le monde, comme d'habitude, la voiture renvoie ce qu'elle entend. Elle entend Si. Elle réenvoie du Si. Mais comme elle roule vers moi à 144 km à l'heure, la note qu'elle envoie Si est déformée. Et moi, ici, j'entends du coup un Mi. Quand je suis comme un gendarme au bord de la route, que j'envoie un La vers une voiture qui fonce vers moi, si j'entends en écho un Mi, c'est que la voiture est en infraction, c'est qu'elle roule vers moi à 144 km à l'heure. Et le gendarme, subjugué, en parle à ses collègues qui mettent au point ceci, le radar. On a remplacé le La par une onde de beaucoup plus haute fréquence. On passe des ondes acoustiques audibles aux ondes électromagnétiques inaudibles évidemment. C'est du 24 GHz, 24 milliards de Hertz. Ça ne se propage pas à 1200 km à l'heure comme le son, mais à 300 000 km/s comme la lumière.